Le monde de l'immobilier et du marché locatif entre dans une nouvelle ère. Nous constatons une explosion du nombre de logements en location courte durée. Les propriétaires ont plus que jamais besoin de conciergerie locative professionnelle pour gérer leur logement. D'autres auront des biens meublés disponibles sur le marché qui seront idéales pour la location courte durée et c'est ici que la sous-location professionnelle sera très intéressante. Je veux donc m'assurer premièrement que cette formation est faite pour vous. Si vous souhaitez augmenter votre niveau de vie en vous générant un complément de revenu conséquent, puis en gagnant plusieurs milliers d'euros par mois via le business de la conciergerie locative et sous-location, alors vous êtes au bon endroit. Vous verrez que vous pouvez vous lancer en plus de votre travail actuel en gérant votre temps selon vos disponibilités et que vous pourrez le faire d'où vous le souhaitez entièrement à distance. L'opportunité de ce business à saisir est énorme car nous sommes sur un marché en perpétuelle évolution où la demande dépasse largement l'offre. J'ai pour ma part remplacé mon ancien salaire pour vivre de ma société en gagnant plus, en contrôlant mon temps et en travaillant d'où je veux. C'est ce que j'appelle la liberté entrepreneuriale, la vraie, celle qui me permet de gagner plus d'argent, de gérer mon temps selon mes envies et mes objectifs, et surtout de travailler d'où je le souhaite entièrement à distance pour me permettre de voyager tout au long de l'année. Et pour ça, un business de conciergerie locative et de sous-location doit être rentable. En effet, c'est la règle de base pour que votre entreprise prospère et ce, dès sa création. Et si l'avantage c'est qu'en tant que prestataire de service, vous allez immédiatement avoir des bénéfices dès votre premier client, puisque vous n'aurez pas de local commercial, pas de machine, pas de stock et pas d'équipe à payer en avance. Vous pourrez donc directement encaisser de l'argent, puis ensuite payer vos charges et être certain d'avoir toujours un résultat positif, d'où l'intérêt d'être rentable immédiatement. Automatiser. Vous voulez être pilote de votre entreprise et non pas devenir esclave. C'est pourquoi vous devrez automatiser le maximum de tâches et de process via des logiciels, applications et des équipes. Le but est d'avoir un business qui tourne même sans vous, pour pouvoir contrôler votre temps selon vos objectifs et selon vos envies. En mettant en place tout cela intelligemment et en améliorant vos process, vous serez dans le contre-slogan de travailler moins pour gagner plus de temps et plus d'argent, tel doit être votre objectif. Scalable, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que votre business doit continuer de grossir sans vous limiter ou vous freiner. En adoptant les bonnes méthodes et en ayant les bons outils pour gérer, automatiser et déléguer, vous pourrez augmenter votre nombre de clients sans y passer plus de temps et ainsi augmenter exponentiellement vos bénéfices. Soyez concentrés car l'information que vous allez suivre va littéralement vous montrer comment profiter de cette opportunité et vous aussi pouvoir vous lancer rapidement, faire croître votre entreprise de manière conséquente et automatiser tous les process d'exploitation pour gagner votre liberté entrepreneuriale. Tout cela en suivant ma méthode et mes stratégies qui m'ont permis de me développer rapidement et efficacement pour gagner plusieurs milliers d'euros par mois et travailler quand je le souhaite, d'où je le souhaite. J'aimerais être 100% transparent avec vous. Ce n'est pas parce que j'ai eu ces résultats que vous aurez les mêmes. Parce que je suis le créateur de cette méthode et que ma réputation et mon succès reposent entièrement sur ma franchise et mon honnêteté. Je ne peux donc pas vous garantir que vous aurez les mêmes résultats que moi. Car créer un business rentable rapidement et générer des milliers d'euros par mois sur le long terme, c'est possible et à la portée de tous, même pour les novices en immobilier ou en entrepreneuriat. Et bien que la stratégie que je vais vous dévoiler est la plus efficace pour lancer son entreprise de conciergerie et de sous-location, elle exige que vous soyez responsable, motivé et rigoureux. Cela demande des efforts et du travail. Car vous ne deviendrez pas riche du jour au lendemain ou vous n'allez pas vivre de votre business en 30 jours. Aucun business ne vous permettra de gagner 5 à 10 000 euros par mois en si peu de temps et vous devriez vous méfier de ceux qui vous le disent. Ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il est largement possible de générer un complément de revenu conséquent et vivre de son business rapidement. J'ai pour ma part réussi à générer une trésorerie de plus de 200 000 euros en moins de 3 ans. J'ai pu remplacer mon ancien salaire au bout d'un an environ et actuellement je gagne 4 fois plus qu'auparavant tout en générant du bénéfice dans ma société. Et chacun est différent, tout dépendra de combien vous avez besoin pour vivre aujourd'hui. Peut-être que vous avez besoin de 3 000 euros pour vous et que le reste sera de la trésorerie que vous laisserez dans votre société pour plus tard le réinvestir ou pour le transmettre. A contrario, peut-être que votre niveau de vie est plus élevé et que vous avez besoin de 10 000 euros par mois pour subvenir à vos besoins et à vos loisirs. Dans ce cas, vous allez vous payer plus et votre société va générer automatiquement moins de bénéfices. Ça, ce sera à vous de voir, à vous de déterminer. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Alexander, le fondateur de Smart Conciergerie et créateur de Smart Concept. Et si vous êtes ici, c'est que vous recherchez à développer le meilleur business en conciergerie locative et sous-location. Et par là, je veux dire, sans apport financier. En effet, nous n'aurons pas besoin d'un gros capital de départ pour commencer, simplement les coûts de création de société et ce sera même gratuit en micro-entreprise, on y reviendra. Vous réaliserez des bénéfices dès vos premiers clients pour accroître votre trésorerie et payer ensuite vos charges. En commençant de zéro, que vous soyez un pur novice dans le domaine de l'immobilier, de la location courte durée, de l'entrepreneuriat ou du management,
Pas de souci, vous pouvez tout apprendre step by step. Il suffit juste de reproduire les bonnes méthodes de réussite. Et si vous avez déjà des connaissances, tant mieux. Mettez-les à profit pour progresser plus rapidement. Vous deviendrez vite expérimenté et votre confiance augmentera avec votre niveau de connaissance jusqu'à ce que ce soit vos clients ou les personnes autour de vous qui vous recommandent directement. Sans faire des journées de plus de 10 heures. En plus de votre travail, vous pourrez avancer à votre rythme en complément de votre emploi actuel, surtout au début. Développer votre business étape par étape et automatiser en fonction de votre évolution pour ne pas être submergé. Petit à petit, vous verrez que votre rythme et les gains sur votre business pourront largement combler ce dont vous avez besoin pour vivre. Vous pourrez même aller beaucoup plus loin en scalant votre entreprise pour gagner toujours plus d'argent et toujours plus de temps. Sans contrainte géographique, et ça c'est juste incroyable. En effet, même si vous aurez un secteur bien défini qui sera souvent aux alentours de chez vous, lorsque vous débutez, vous pourrez gérer votre activité depuis n'importe où puisque les process et les équipes seront déployés afin que vous puissiez piloter votre entreprise entièrement à distance. Vous serez réellement libre géographiquement et en plus de l'argent généré, vous pourrez voyager selon vos envies et travailler depuis n'importe où. Si c'est ce genre de business que vous souhaitez créer, alors cette vidéo est spécialement faite pour vous. Et si vous vous demandez comment générer plusieurs milliers d'euros par mois via ce business, je vais vous l'expliquer durant ces 60 prochaines minutes. Donc si vous n'avez pas 60 minutes devant vous pour changer de vie, alors ce type de business n'est probablement pas fait pour vous. Et tout ce que je vais vous partager est issu de mes propres résultats. J'ai commencé pour ma part à me former massivement en immobilier en 2017, que ce soit par des livres, des formations ou via des investisseurs immobiliers expérimentés. Ce qui m'a permis en 2018 d'acheter 4 biens, de les exploiter en location classique, puis de découvrir la location courte durée. Et pareil, en me formant de A à Z, j'ai découvert que c'était la meilleure méthode pour obtenir des rendements 2 fois supérieurs. Je ne jurais que par ça et j'ai voulu réinvestir dans d'autres biens en France et à l'étranger jusqu'à ensuite me faire bloquer par les banques au niveau de mon taux d'endettement. Cela m'a demandé aussi beaucoup plus de temps, plus d'efforts pour trouver des biens rentables et j'avais le cœur et l'envie d'accélérer le processus. Maîtrisant déjà les aspects de la location courte durée, c'est donc naturellement que je me suis tourné vers le business de la conciergerie locative, encore bien méconnu à l'époque, et en sous-location. En me disant que si je pouvais déjà le faire pour moi, alors je pourrais également le faire pour d'autres appartements de propriétaires. C'est comme cela que je me suis lancé en pleine période Covid et que j'ai trouvé mes premiers clients en conciergerie. Forcément, la conjoncture faisait que c'était plus compliqué de convaincre les propriétaires et pour autant, certains ont décidé de me faire confiance et sont toujours des clients de ma conciergerie à l'heure actuelle. Je prenais plaisir à tout gérer tout seul jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il me fallait des logiciels et des équipes pour m'aider à gagner du temps et à décupler mon business et mes résultats. Je me suis donc formé dans des masterminds avec des entrepreneurs à succès pour découvrir quelles étaient les méthodes les plus efficaces pour développer mon business efficacement. Le tout en ayant évidemment plus de temps. J'ai donc mis en place ces principes de réussite. Je les ai imbriqués spécifiquement au business de la conciergerie et de la sous-location et c'est grâce à ça que je peux vivre aujourd'hui de ma société. C'était mon objectif premier, d'avoir un business qui puisse me permettre d'augmenter drastiquement ma qualité de vie tout en ayant du temps et en le faisant de n'importe où. Donc maintenant, pourquoi ce business de conciergerie et sous-location peut vous aussi vous permettre de rapidement augmenter vos revenus et votre niveau de vie sans contrainte temporelle ou géographique? Premièrement, il profite d'un secteur en pleine expansion. On a sur beaucoup de secteurs une augmentation conséquente du nombre de biens présents sur les plateformes en location courte durée. Le marché s'intensifie et les particuliers se rendent compte que gérer ces locations devient vite très chronophage et qu'il est préférable de laisser gérer par une conciergerie locative professionnelle. En effet, on va obtenir plus de temps et plus de rendement en passant par un pro. La demande dépasse largement l'offre. Il y a plus de propriétaires qui ont besoin de conciergerie que l'inverse. Et c'est le cas même sur d'autres petites villes avec moins de 10 000 habitants ou même des villages. Du moment qu'il y a un centre d'intérêt sur la ville concernée ou sur le secteur aux alentours, nous avons donc un sérieux avantage puisque nous n'avons pas besoin de prospecter constamment à la recherche de clients. Ici, il vient à nous en passant par notre page, par des recommandations ou notre site web directement. C'est donc littéralement 80% du travail qui est déjà réalisé pour vendre nos services. Il est accessible à tous, pas besoin d'être un expert en immobilier ou en entrepreneuriat. Ce businest est à la portée de n'importe qui étant motivé et désireux d'apprendre et d'appliquer des concepts rigoureusement, surtout au début. L'évolution et l'apprentissage sont rapides et on gagne vite confiance en soi et en sa qualité de proposer un service réellement avantageux. Les mêmes principes s'appliquent à la fois pour un bien, comme 2, comme 10, comme 50. Donc en maîtrisant ces process, c'est très simple de doubler puis de décupler ses résultats. À condition bien sûr de ne pas faire n'importe quoi et de rester dans la légalité. L'objectif, je le rappelle, est d'avoir un business rentable rapidement et de l'exploiter sur le long terme. Il offre une croissance illimitée sans travailler plus. Nous allons ici pouvoir obtenir des bénéfices dès notre premier client. Le but est donc de doubler, puis tripler et décupler ses résultats en ayant de plus en plus de clients et de biens dans son portefeuille, tout simplement. Certains propriétaires auront même plusieurs logements à vous confier, voire des immeubles entiers. J'ai des clients
qui par exemple m'ont déjà apporté plus de 5 biens, dont un propriétaire qui nous a confié un parc de 20 logements d'un coup, sur des secteurs similaires. Imaginez juste le coup d'accélérateur que ça engendre pour votre business. Les recommandations de propriétaires satisfaits vous permettront d'attirer naturellement et automatiquement d'autres clients voulant travailler avec vous. En effet, les investisseurs se connaissent et n'hésitent pas à échanger pour se donner les meilleurs tuyaux. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à obtenir de plus en plus de contrats via ces simples recommandations de confiance. Le fait d'être bien préparé en amont vous permettra d'effectuer le travail une seule fois pour le reproduire des dizaines de fois. En ayant donc des logiciels de gestion, des bons process d'automatisation, une bonne organisation et une offre qualitative, vous pourrez rapidement vous retrouver avec une grosse demande de clients potentiels. C'est un véritable business de rétention win-to-win. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque client nous accorde sa confiance, on ne fait pas de one-shot et un seul client peut nous générer des mois, voire des années de bénéfices puisque notre commission est un pourcentage sur son chiffre d'affaires. Nous avons ainsi un rendement mensuel permanent en fonction de notre nombre de logements et de notre nombre de clients. Le fait que le propriétaire passe par une conciergerie lui permet de se dégager un maximum de temps et de tranquillité d'esprit. On va prendre en charge son ou ses logements de A à Z et la valeur ajoutée sera en plus de générer un rendement optimal grâce à notre expertise. On voit bien que le propriétaire et la conciergerie sont donc étroitement liés sur un partenariat de confiance qui les fait gagner ensemble. En effet, plus un logement est bien géré et réalise un chiffre d'affaires élevé, plus le propriétaire gagne, plus la conciergerie gagne également. C'est donc dans l'intérêt du propriétaire de choisir une conciergerie performante et professionnelle et du côté de la conciergerie de choisir un logement bien décoré et équipé avec un fort potentiel. En d'autres termes, vous aidez réellement votre client, vous lui faites gagner du temps et ce dernier vous récompense en rétribuant une commission sur son chiffre d'affaires. De plus, il va gagner plus d'argent que s'il devait le gérer lui-même. Et concernant la sous-location professionnelle, vous allez reproduire le même schéma qu'en conciergerie. La seule différence est que vous allez le faire pour vous cette fois-ci. Comment? Simplement en prenant en location un appartement via un contrat spécifique avec accord du propriétaire pour lequel vous allez l'exploiter en location courte durée. Vous allez ici payer un loyer fixe plus les charges de l'appartement et tout l'argent issu des locations ira pour vous. Votre marge sera alors votre chiffre d'affaires moins le loyer et les charges de l'appartement. Cette stratégie sera encore plus rentable mais nécessitera un investissement de départ et une prospection plus accrue. Vous pourrez donc facilement, et je vous encourage vivement, à cumuler la sous-location et la conciergerie locative au sein de votre société pour multiplier vos revenus. Disclaimer, les raisons pour lesquelles les gens échouent dans leur business sont principalement le manque de sens, car il n'y a rien de pire que de gérer un business pour lequel vous ne prenez pas de plaisir, que vous n'aimez pas vos clients ou que vous avez l'impression de n'apporter aucune valeur à la société. Cela ne vous apportera rien de très bon et vous vous lasserez rapidement. Ou si votre business manque de profit, comme si vous manquiez d'oxygène, car une entreprise n'a qu'un seul moteur pour vivre, l'argent. Ou encore si votre business n'est pas bien organisé et que vous avez le sentiment d'être vite dépassé. C'était mon cas. Au tout début, lorsque j'étais fier de tout gérer tout seul, d'être le maître à bord de mon business, et qu'au bout de 15 logements, je me suis senti débordé. À tout devoir gérer moi-même, sans les bons logiciels, sans les bons outils et sans équipe qui m'accompagne. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'apprendre, de me former, de prendre exemple sur des entrepreneurs aguerris et de revoir toute mon organisation. C'est ainsi qu'avec la bonne méthode et les bons principes de réussite, j'ai réussi à passer d'une période où je stagnais à 15 biens à en gérer plus de 60 à la fin de cette même année. Puis l'année suivante, à en gérer plus de 100 tout en ayant plus de temps pour moi et plus de temps pour le développement durable de mon activité. J'ai pu créer également une équipe de leaders solides pour travailler avec moi et avancer plus vite et plus loin. Aujourd'hui, je gagne littéralement plusieurs milliers d'euros par mois selon ce que j'ai besoin pour vivre et j'investis les bénéfices de ma société dans l'immobilier, la bourse et d'autres business avant de me constituer toujours d'autres revenus. La valeur de ma société représente aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros et j'ai choisi un rythme de vie où personnellement je peux voyager beaucoup tout en développant mon activité à distance. Et c'est exactement avec cette méthode que je vais vous présenter que vous pourrez vous aussi vous constituer un revenu important, remplaçant rapidement votre salaire actuel et augmenter drastiquement votre niveau de vie. Je vais vous présenter toute ma stratégie en 3 parties et vous verrez qu'on va casser ensemble toutes les croyances limitantes que vous pourriez avoir et on commence tout de suite par la première partie. Comment interpréter le marché de la location courte durée pour lancer son business de conciergerie et de sous-location rentable à coup sûr. Comment savoir si ce business est une véritable opportunité? Vous êtes peut-être en train de vous dire actuellement en regardant sur votre ville qu'il y a des conciergeries concurrentes et que tout cet engouement n'est qu'un phénomène à la mode. La réalité, c'est que la demande de propriétaires étant de plus en plus croissante, comme on l'a vu un peu avant, ces derniers vont avoir besoin de trouver la conciergerie idéale. Cette croissance s'accroît chaque année et même dans le cas où ralentirait, la demande sera toujours largement supérieure à l'offre. Ce business a donc toutes les raisons de vivre pendant encore des dizaines et des dizaines d'années, nous ne sommes qu'au début. Il est donc très bon de voir qu'il y a déjà des concurrents sur votre secteur, ça prouve que le marché existe et qu'il y a de la demande. Donc bonne nouvelle,
vous pouvez vous aussi vous placer. S'il n'y a pas ou alors très peu de conciergerie sur votre secteur, cela peut avoir deux indications. Soit le marché n'est pas encore assez mature et c'est l'opportunité de vous lancer pour faire partie des premiers et donc d'avoir un certain monopole, puis de rassurer les autres propriétaires de vous rejoindre en montrant vos résultats. C'était mon cas lorsque j'ai commencé sur un secteur où il y avait très peu de conciergerie. Les propriétaires n'étaient pas sûrs qu'on aurait de super rendements, je leur ai donc montré les miens et je les ai persuadés de me suivre pendant 2 mois sans engagement afin de leur prouver que j'avais raison. Des années plus tard, je suis fier de toujours compter ces premiers clients qui m'ont fait confiance et que j'ai su satisfaire au moment opportun. A contrario, s'il n'y a pas d'hôtel et pas de conciergerie, il se peut que le marché ne soit pas propice à la location courte durée et dans ce cas, vous pourrez vous tourner sur les secteurs aux alentours. Il est important de comprendre quel est notre rôle et pourquoi choisir une conciergerie locative sera primordial pour le propriétaire. Je l'ai déjà parlé un peu avant et pour résumer, notre mission principale est de gérer de A à Z le logement d'un propriétaire en location courte durée. Ça va passer par l'explication de notre société et pourquoi c'est un avantage de nous choisir. La signature d'un contrat, la création d'annonces, l'amélioration de l'algorithme, l'organisation des entrées et des sorties autonomes, l'organisation des ménages, de la blanchisserie et du réassort des consommables, de la communication avec les voyageurs, de la gestion du calendrier et des réservations, de la gestion des litiges, de la stratégie de pricing et enfin de l'envoi de reporting aux propriétaires avec le récapitulatif de ses réservations et de son rendement. En fin de mois, nous allons prendre un pourcentage de commission qui est en général de l'ordre de 20% sur son chiffre d'affaires net réalisé. Les frais de ménage et blanchisserie seront payés par les voyageurs durant leur séjour, ce qui nous permettra de payer nos prestataires sur le terrain avec ce forfait et donc de ne pas perdre d'argent. Les commissions que nous réalisons deviennent tout de suite du bénéfice. Bien sûr, il restera nos outils informatiques, logiciels de gestion à payer chaque mois, mais cela évoluera de façon proportionnelle avec le nombre de logements que nous aurons et nous serons donc toujours en positif. Le propriétaire est ainsi complètement gagnant d'un côté et nous d'une autre en tant que prestataire service en récupérant une part du chiffre d'affaires. En sous-location, nous l'avons vu, nous serons locataires et tous les bénéfices que nous ferons, en plus du loyer et des charges, seront notre marge. Ici, nous serons maîtres à bord et nous exploiterons le logement comme si c'était le nôtre selon nos règles. Il faudra néanmoins un apport financier pour payer le premier mois de loyer et les dépôts de garantie, et potentiellement un peu de déco et des meubles selon le logement. Mais la marge sera d'environ 2 fois supérieure à la conciergerie classique. Je vous conseille donc fortement d'allier les deux stratégies pour décupler vos revenus. Voyons maintenant pourquoi il est primordial de savoir comment fonctionne la location courte durée et les règles applicables pour exercer en toute légalité. On devra prendre en compte la législation de la commune, celle de la copropriété et veiller à respecter certains critères pour ne pas être assujetti à la TVA, telle que la TVA hôtelière. Tout cela n'a rien de très compliqué, il faut juste se renseigner en amont pour gagner du temps et être sûr que le secteur et le bien sur lequel nous allons nous positionner sera propice au développement de notre activité sur le long terme. Cela permettra également de rassurer les propriétaires qui auraient des doutes et d'affirmer son professionnalisme lors des entretiens et des questions-réponses avec ces derniers. Ensuite, il nous faudra réaliser une des étapes les plus importantes qui est l'étude de marché, le benchmark, afin d'être certain que notre lancement sera viable, rentable immédiatement et ce pendant des années. Pour cela, nous analyserons la présence d'hôtels sur notre secteur, symbole qui vient marcher de la location saisonnière. Également, on va évaluer le nombre de conciergeries présentes sur le secteur pour mesurer la concurrence et avoir une tendance sur la demande de propriétaires. Nous analyserons aussi les annonces présentes sur les différentes plateformes telles que Airbnb et Booking afin de recenser le nombre d'annonces présentes et ainsi se donner une idée du type de logement présent et du potentiel sur notre secteur en termes de taux de remplissage et de prix. Ok, tout cela est bien beau, mais vous avez peut-être entendu dire qu'il fallait être détenteur de la carte G pour faire de la conciergerie. Cette fameuse carte professionnelle G pour gestion qui fait tant débat, mythe ou réalité. Pour faire simple, cette carte G est encadrée par la loi Hoguet de 1970 concernant la gestion locative au sens propre du terme. Ce qui veut dire que pour gérer un bien immobilier, encaisser les loyers et diffuser les annonces sur sa propre plateforme, oui, il faut être détenteur de cette carte. Celle-ci s'obtient de plusieurs façons, soit vous avez un BTS profession immobilière de 2 ans, soit vous avez un bac plus 3 en droit, économie, commerce, ou alors si vous avez travaillé plusieurs années en agence immobilière, vous pourrez obtenir cette carte G. Je vous laisserai regarder les conditions pour savoir si vous êtes éligible. Et heureusement que non, cette carte G n'est pas obligatoire pour créer et développer sa conciergerie locative, puisque dans notre cas, nous sommes prestataires de services et nous n'encaissons pas les revenus. Nous facturons nos clients en fin de mois et nous passons par des plateformes professionnelles pour diffuser ces annonces. Soyez donc rassurés, oui, vous pourrez lancer et vivre votre société de conciergerie sans carte G et si vous pouvez l'avoir, vous pourrez en profiter, mais cela demande plus de garanties et de frais financiers, notamment au niveau des assurances. Autre fausse croyance, celle de la sous-location qui est interdite et que si on fait de la sous-location, on va être sévèrement puni par l'État. Bon, encore une fois, ne nous emballons pas. Oui, d'un côté, faire de la sous-location clandestine est bien entendu complètement illégal. Mais ici,
Ce n'est absolument pas le cas puisque notre contrat mentionne spécifiquement notre accord et notre activité avec le propriétaire. Nous lui garantissons les loyers avec de meilleures garanties qu'une location à un particulier et en échange, nous exploitons le logement en location courte durée pour notre compte. C'est gagnant pour lui car il peut sécuriser ses loyers. On sait qu'une procédure à l'heure actuelle d'impayé avec un locataire particulier peut parfois durer des mois voire plusieurs années, alors qu'ici, en cas d'impayé, il peut récupérer son bien directement. En plus, le logement est entretenu quotidiennement et cela permet de le garder en bon état tout au long de l'année. Conclusion, oui, vous pouvez et vous devez, je vous encourage en tout cas à le faire, de la sous-location pour diversifier et accroître votre activité. Quelques exemples pour vous montrer un petit peu les chiffres que l'on peut réaliser sur des bons mois. Ici, c'est notre commission de conciergerie sur un mois donné en 2022, un bon mois. On voit qu'on a généré pour un studio 659 €, pour un T2 734 €, pour un T3 835 € et pour un T4 856 €. Donc ces sommes-là, c'est le pourcentage que l'on aura touché sur un mois en 2022 par logement. Ici, c'est une progression globale de toutes les commissions sur 9 mois en 2023. En effet, on voit que les chiffres s'arrêtent jusqu'à fin octobre, puisqu'on n'a pas encore entamé les autres mois. Ici, on peut voir qu'on a 270 000 € de commissions de conciergerie que l'on a généré sur tout notre portefeuille de propriétaires et que si l'on suit la logique, on devrait finir à peu près entre 320 et 350 000 € sur cette année. Ici, cette somme va représenter l'ensemble de tous les propriétaires dans notre portefeuille. Donc, on peut voir qu'on a généré plus d'1 million d'euros sur l'ensemble du parc. Donc, ça, c'est tous les logements confondus. C'était un indicateur comme un autre. Et encore une fois, on voit que ça, on l'a réalisé sur 10 mois. On devrait finir l'année à peu près à 1,5 million, 1,8 million. Ça, c'est le type de logiciel que vous pouvez retrouver pour évaluer votre facturation. On voit ici, on avait changé le logiciel en 2022, on n'a donc pas de chiffres en 2021 et 2020 sur celui-ci, puisqu'on était sur d'anciens logiciels. Maintenant qu'on a vu que le business de la conciergerie locative et ce sous-location était une énorme opportunité à saisir, si vous voulez lancer une entreprise rentable dès maintenant, voici ce que nous allons voir dans la partie 2. Devenir rapidement un expert reconnu et faire croître sa société pour profiter de sa liberté entrepreneuriale et géographique. Nous allons nous intéresser en fonctionnement interne pour lancer, gérer, développer son entreprise afin d'être rentable immédiatement et sur le long terme. Et ça commence par la création de votre société. Alors je sais pour ceux qui n'ont jamais lancé de business, cela peut faire peur au début avec tout ce que l'on entend, l'administratif, la fiscalité, la compta, quelle structure finalement est la meilleure pour vous? Et bien en fait je vais vous le résumer simplement et vous donner les meilleurs montages selon votre situation. Alors évidemment cela prendrait plusieurs heures si vous voulez aller en profondeur, donc j'ai pris les informations principales pour vous les résumer du mieux possible. Premièrement, on commence avec la micro-entreprise qui sera la structure la plus facile à créer et la moins coûteuse, voire sans frais du tout. Vous serez un indépendant et peut-être que vous connaissez déjà ce système actuellement et que vous en faites partie. C'est l'idéal pour vous si vous avez peur de vous lancer, car ici, pas de risque. On peut créer et fermer son activité très simplement. Vous pouvez donc très bien lancer votre business, le tester et le développer, et si pour une raison ou une autre, vous n'aimez pas ce que vous faites, que ça ne fonctionne pas ou que vous souhaitez passer à autre chose, vous pourrez tout simplement arrêter. Il n'y a pas de frais à la création et quand il y en a, c'est moins de 100 €. Donc ici, pas de frais non plus pour la cessation d'activité. Pas besoin de comptable, tout se fait sur le site de l'URSSAF. De plus, l'imposition est de l'ordre d'environ 22% en prestation de service. On a donc un taux d'imposition extrêmement faible sur son chiffre d'affaires. Que des avantages, me direz-vous? Pas beaucoup d'impôts, pas de TVA, pas de comptable, pas de risque finalement sur ce type de montage. Et vous avez raison, jusqu'à un certain montant, car oui, sinon ce serait trop beau. Ce montant évolue chaque année, mais en gros ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, vous allez devoir collecter et payer de la TVA à 20% une fois un certain palier franchi. À l'heure où je vous parle, on est aux alentours de 39 000 €. Il faudra donc facturer 20% en plus à votre client pour le reverser à l'État. Donc sur une prestation de 100 €, vous allez facturer 120, dont 20% qui iront à l'État, et vous, il vous restera 100 €. Autre point, et le plus embêtant, c'est qu'arrivé à un certain seuil de chiffre d'affaires, vous devrez passer en entreprise individuelle. Et ici, vous aurez 45% de charges environ, soit 2 fois plus qu'avant. Actuellement, ce seuil est à 77 700 €. Ou alors, il faudra créer votre société pour très vite changer de statut. Oui, parce qu'ici, les impôts ne regardent pas votre bénéfice, mais bien votre chiffre d'affaires. Et ici, vous ne pourrez pas déduire vos charges de votre chiffre d'affaires, justement. En résumé, ce type de structure va être super intéressant si vous souhaitez vous lancer sans frais, sans risque, avec une faible imposition au début, et le jour où vous ferez plus de chiffre d'affaires, alors il sera intéressant de passer en société. C'est d'ailleurs ce que je vais vous présenter tout de suite, et ne croyez pas que c'est une mauvaise chose de passer en société. Au contraire, cela peut même être un choix très judicieux, et ce, dès le départ. C'est ce que j'ai fait personnellement dès le début. Je vais résumer simplement, encore une fois, pour que vous compreniez en commençant avec la SAS, Société par Action Simplifiée, et la SASU, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. La différence, si vous êtes au moins 2 associés, ce sera une SAS, si vous êtes seul, ce sera une SASU. Tout le reste va fonctionner exactement pareil. Ici, on va pouvoir déduire toutes nos charges d'exploitation, donc nos logiciels, assurances, nos équipes,
nos frais de déplacement, notre téléphone, ordinateur et tout ce qui rentre dans le cadre de notre activité, telles que des formations ou même un véhicule. Pour ma part, ma moto est mon véhicule de société et je l'ai donc acheté via mon entreprise et c'est déductible de charges. En gros, ces charges, elles viennent gommer votre bénéfice comptable et ainsi vous paierez moins d'impôts. C'est donc un énorme avantage, il faudra garder toutes vos factures d'achat pour les transmettre au comptable afin de les déduire. Avec ce type de société, pas de plafond de chiffre d'affaires. On peut donc développer notre entreprise de 0 à plusieurs milliers, voire plusieurs millions. Si on ne se paye pas via un salaire, alors l'argent reste bien dans la société. Celle-ci va payer ses impôts en société, c'est ce qu'on appelle l'IS, entre 15 et 25%, et en cas de bénéfice, où vous ne serez pas imposé sur vos revenus. Par ailleurs, on peut également prendre des dividendes en cas de bénéfices comptables, qui seront imposés à hauteur de 30%, c'est ce qu'on appelle la flat tax. Je prends un exemple. On dit que vous avez fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, qu'il y a 30 000 euros de charges déductibles. Nous avons donc un bénéfice comptable de 70 000 euros. Et sur ces 70 000 euros, on va payer son impôt sur les sociétés entre 15 et 25%. Suite à cela, il va nous rester à peu près 55 000 euros de trésorerie. On pourra donc choisir de prendre des dividendes sur ces sommes qui seront taxés à 30% ou alors laisser l'argent dans la société. C'est ce que j'ai utilisé lorsque j'avais encore mon ancien emploi et cumulé beaucoup de trésorerie au sein de mon entreprise, au sein de ma société, afin de me constituer un matelas de sécurité et de créer de la valeur pour mon entreprise. Le point noir, c'est que l'imposition pour le président sera d'environ 80%. Donc si je me payais 1000 euros, ma société doit débourser environ 1800 euros car il y a des charges sociales reversées à l'État. Ensuite, il y aura forcément de la TVA à collecter et à reverser de 20% à partir d'un certain plafond. En tout état de cause, ce type de montage sera ultra intéressant pour vous si vous avez une autre source de revenus actuellement et que vous voulez faire gonfler de la trésorerie au sein de votre société pour en profiter plus tard, le réinvestir ou transmettre cet argent. Pour le coût de création total, il faut compter environ 1000 euros et prendre un expert comptable qui vous accompagnera pour ça. Le dernier type de société que j'aimerais vous présenter, c'est la SARL ou EURL, Société à responsabilité limitée ou EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Encore une fois, ce sera le même fonctionnement, sauf que si vous êtes deux, ce sera une SARL et si vous êtes tout seul, une EURL. Pareil qu'avant avec notre SAS, souvenez-vous, on va déduire toutes nos charges d'exploitation pour payer moins d'impôts sur la société. Ici, l'avantage, en tant que dirigeant, c'est que si on veut se verser des revenus, nous ne serons plus imposés à 80%, mais plutôt autour de 45%, soit quasiment 2 fois moins. Magnifique, me direz-vous. Et vous avez raison, si je me paye 1000 euros, cela me coûte ici que 1450 euros au lieu de 1800 avec la SAS. Par contre, que vous versiez un revenu ou non, vous aurez des charges sociales à payer. Donc oui, on peut coffrer et faire grossir l'argent dans la société, mais même sans y toucher, on aura des charges sociales à payer en tant que particulier, ce qui n'est pas le cas en SAS, puisque l'argent reste entièrement dans la société et que nous ne sommes pas imposés individuellement. Inconvénient également, vous ne pourrez pas prendre autant de dividendes qu'en SAS. Et vous aurez une couverture sociale et une cotisation moins élevée pour la retraite. Enfin, si vous y croyez encore, pour ça. Le coût de création est sensiblement le même qu'en SAS et on aura toujours de la TVA à collecter et reverser à partir d'un certain montant. C'est le même fonctionnement. Ça, c'est pour tout type de société finalement. Donc ce type de structure va être adapté pour vous lorsque vous pourrez déjà vivre de votre activité en vous rémunérant. En effet, il y aura près de 2 fois moins de cotisations sociales. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'infos, mais pas de panique. Tout d'abord, vous serez accompagné par un professionnel pour créer, vous conseiller et lancer votre société, tel un expert comptable. Vous pourrez également poser toutes les questions sur notre groupe Facebook pour que moi et mon équipe puissions vous orienter du mieux possible. Groupe à retrouver sur notre page Instagram et Facebook Smart Concept. Pour vous aider dès maintenant, si vous ne savez pas trop où vous en êtes et que vous avez pas beaucoup de trésorerie actuellement ou tout simplement que vous voulez tester le business sans risque, alors la micro-entreprise sera parfaite pour vous. Rien ne vous empêchera par la suite de passer en société, évidemment. Si vous êtes directement motivé à lancer un business rentable et profiter de déduire dès le début des charges pour payer moins d'impôts et construire une société de valeur, alors vous pouvez opter pour la SAS ou la SARL. Je vais vous donner une petite option très smart, qui peut être de créer une SAS au début pour engendrer un maximum de trésorerie. Vous pourrez toujours vous verser des dividendes en fin d'année et vivre en parallèle de votre société actuelle, de votre activité actuelle en tout cas. Puis de transformer votre SAS en SARL le jour où vous pourrez vivre de votre société et ainsi être moins imposé. A contrario, si vous voulez vous rémunérer dès le début, alors le choix de la SARL est très judicieux puisque vous aurez quasiment 2 fois moins de charges en tant que dirigeant. Évidemment, tout ceci a pour but de vous résumer et de comprendre quels sont les avantages et inconvénients de chaque montage et déjà dans votre esprit de savoir ce qui s'adapte le mieux pour vous. Maintenant que votre société est prête à être lancée, on peut se pencher sur le côté opérationnel de votre business. Cela va passer par l'équipe terrain. Cette équipe sera à vos yeux et c'est elle qui vous transmettra toutes les infos en photo et en vidéo. Cela va passer par l'équipe sur le terrain. Cette équipe sera à vos yeux et c'est elle qui vous transmettra toutes les informations utiles en photo et vidéo du logement lors de ses interventions. Elle doit être à l'image des valeurs de votre société avec de la rigueur, de la disponibilité et du
professionnalisme. En effet, cette équipe, et quand je dis équipe, c'est une ou plusieurs personnes, va prendre un forfait par intervention, par exemple 50 € pour le ménage, la préparation du logement et le lavage du linge. Ce forfait sera directement payé par les voyageurs qui réservent. C'est donc bien vous qui paierez votre équipe sur le terrain. Celle-ci sera bien entendu déclarée et va vous transmettre des factures chaque fin de mois pour les déduire. Je prends un exemple. S'il y a eu 10 interventions à 50 €, il y aura donc 500 € à payer à votre équipe de gestion ménage blanchisserie. 500 €, vu qu'ils auront déjà été payés par les voyageurs, vous allez donc faire une opération nulle, puisque vous allez récupérer 500 pour les redonner, ce qui fait bien 0 à la fin, ce qu'on appelle les débours comptables. Donc dans les faits, comment ça se passe? Je vous rappelle que sans carte G, vous ne pourrez pas recevoir de revenus des locations. Tout simplement, l'argent va être versé sur le compte bancaire du propriétaire et en fin de mois, vous allez faire une facture pour ces frais de ménage du même montant qui vous était facturé à vous. Donc c'est exactement pareil pour le propriétaire, il ne perdra pas d'argent sur ses frais de ménage vu qu'il les aura déjà reçus en amont par les voyageurs. Pour les consommables, ce sera un petit peu différent, ce sera un forfait supplémentaire. Vous pouvez soit l'intégrer dans les frais de ménage, soit l'établir un forfait en plus chaque mois au propriétaire, selon votre fonctionnement à vous. On parle du café, du thé, du savon, du gel douche et de tous les produits de première nécessité qui seront à disposition des voyageurs. Cette équipe de ménage et de blanchisserie sera un acteur majeur dans votre entreprise puisque vous pourrez lui confier plusieurs biens et évoluer avec cette équipe de confiance tout au long de l'année. C'est cette même équipe qui va vous transmettre des photos lorsqu'il y aura eu un endommagement dans le logement afin que vous puissiez réaliser des litiges sur les plateformes et obtenir les dépôts de garantie pour rembourser et remplacer le matériel qui a été soit abîmé, soit cassé. Et même si au début vous vous rendrez sur place pour contrôler la qualité du ménage, à terme vous verrez qu'avec la confiance, plus besoin de vous rendre dans les logements puisque de toute manière, sur la partie ménage, s'il y a un souci, les voyageurs n'hésiteront pas à vous le faire savoir, à vous envoyer des photos pour se plaindre. C'est ce qui me permet actuellement de confier toute cette partie terrain et de ne reprendre aucune commission sur ces frais de ménage, de faire 100% confiance à mes équipes et pour ma part d'être libre géographiquement, de ne pas avoir à me déplacer sur les lieux. Cette même équipe qui à terme fera les visites dans les nouveaux logements pour vous éviter de vous déplacer et contrôlera tout l'aspect opérationnel pour démarrer les locations. L'avantage de ça, c'est que si du jour au lendemain, une équipe ne fait plus l'affaire, alors vous pourrez lui enlever les biens qu'elle avait en mission pour placer une autre équipe. Et croyez-moi que de plus en plus d'entreprises de ménage cherchent des conciergeries avec qui travailler. Vous ne serez donc pas en manque et c'est donc dans leur intérêt également d'assurer un travail de qualité pour perdurer. Une fois que vous aurez répondu aux attentes du propriétaire après avoir signé le contrat, vous pourrez commencer à exploiter son logement en location courte durée. Pour cela, c'est vous qui allez créer les annonces et les gérer entièrement. Cela va passer par les plateformes Airbnb Booking, sur laquelle vous allez gérer la description, l'affichage des photos, la communication avec les voyageurs, les stratégies de prix et le suivi des réservations. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est automatiser les messages qui vont s'envoyer pour les voyageurs. Donc vous allez rédiger ces messages une seule fois sur comment entrer dans le logement et quelles sont les spécificités, une sorte de livret numérique que le client aura à sa disposition lors de sa réservation pour être complètement autonome. Les entrées seront automatisées et ainsi le client récupérera les clés dans une boîte sécurisée ou rentrera dans le logement grâce à une serrure connectée pour laquelle le code changera à chaque réservation. Durant son séjour, c'est votre contact qu'il aura pour communiquer sur les plateformes ou par téléphone. Évidemment, vous aurez déjà toutes les informations du logement puisque vous les aurez demandées sur une fiche spécifique que vous aura communiqué le propriétaire pour répondre à toutes les questions des voyageurs. À la fin de leur séjour, les voyageurs sortiront encore une fois de façon autonome et notre équipe terrain qui aura accès au calendrier des réservations pourra effectuer son intervention de ménage et de préparation du logement. Et s'il y a des choses endommagées, elle nous fera des photos pour qu'on puisse établir des rapports et demander le dépôt de garantie sur les plateformes. Donc évidemment, pour gérer tout cela, il va falloir automatiser et optimiser tous les process. On va donc utiliser des logiciels de gestion, encore appelés Channel Manager ou PMS, et autres applications nous permettant de gagner un temps fou. En effet, nous aurons toutes les réservations affichées et gérées à un seul et même endroit. Ce qui veut dire que lorsqu'un voyageur réserve sur Airbnb, le calendrier de booking se bloquera automatiquement et les messages s'enverront selon la programmation que vous aurez paramétrée. Vous pourrez ainsi gérer les prix et les stratégies directement depuis ce logiciel et effectuer toutes les tâches à un seul et même endroit. C'est grâce notamment à ce genre de logiciel et autres applications que vous allez pouvoir scaler votre business en y passant le même temps de gestion pour 1, 2, 10, 20, 50 logements. Vous pourrez également extraire toutes les données de réservation en fin de mois et calculer la commission sur le chiffre d'affaires net, puis établir des factures que vous enverrez directement au propriétaire, le tout en un temps record. C'est simple, l'utilisation d'un channel manager et applications qui se connectent me font gagner littéralement 8 fois plus de temps que si je devais tout faire tout seul. Par ailleurs, vous allez également pouvoir gagner de plus en plus de temps en constituant une équipe au bout d'un certain temps. Vous allez pouvoir par exemple déléguer la partie communication à un prestataire qui ne va gérer que ça.
vous allez pouvoir prendre un gestionnaire qui va lui-même gérer et créer les annonces, gérer l'exploitation des logements, gérer les équipes ménages et répondre aux questions des propriétaires sur les groupes privés. Certes, vous allez gagner moins d'argent que si c'était vous qui le faisiez tout seul, mais réfléchissez encore une fois en termes de temps gagné. Le fait d'avoir des personnes qui collaborent avec vous va vous faire gagner un temps précieux et donc permettre de vous consacrer sur ce qui vous fait gagner le plus d'argent, avoir de plus en plus de clients, avoir de plus en plus de logements, améliorer les process de votre société et piloter le tout tel un vrai chef d'entreprise. On est bien d'accord. Au début, c'est vous qui allez tout faire. Il faut que vous soyez maître dans tous les process d'exploitation de votre société de conciergerie et sous-location. Et au bout d'un moment, croyez-moi que vous devrez trouver des partenaires de confiance pour évoluer et avancer plus vite et plus loin. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être quelqu'un que vous allez recruter sur des plateformes comme Le Bon Coin ou LinkedIn ou mettre une mention de recrutement directement sur votre site. Et vous verrez que c'est même des personnes qui vont parfois vous contacter spontanément pour travailler avec vous et rejoindre votre société. Ces personnes n'auront nullement besoin d'être salariés, vous pourrez très bien les engager en les payant sur facture. Ces personnes seront elles-mêmes en micro-entreprise ou déjà en société et vous pourrez déduire toutes leurs factures de vos charges d'exploitation. C'est littéralement ce qui m'a permis d'être libre aujourd'hui. J'ai une équipe solide, la meilleure à chaque poste de compétence pour gérer à la fois la communication, la gestion des prix, les stratégies, créer des annonces, organiser la gestion des équipes ménages, répondre aux propriétaires et gérer mes factures. Bref, vous pourrez totalement tout déléguer selon vos choix et vos envies et vos objectifs. Mais il y a souvent cette question qui revient, combien de temps je vais devoir consacrer à cette activité et est-ce que ça va être cumulable avec mon emploi actuel? Comme je vous l'ai déjà présenté précédemment, vous serez seul le pilote à bord de votre business. Donc si vous voulez au début y aller step by step, lentement mais sûrement et évoluer à votre rythme, c'est complètement ok. Ça pourra constituer un complément de revenu et si vous vous sentez submergé par une demande trop importante de clients, vous pourrez toujours évidemment en refuser. Maintenant, le but, c'est de vous montrer que ce business, en étant bien organisé, en ayant les bons outils, les bons process, on peut développer son activité de façon exponentielle. A contrario d'une entreprise physique, on en prend l'exemple d'un magasin ou d'un restaurant, étant donné que le local est le même, vous allez au bout d'un moment atteindre un nombre de clients qui sera limité par rapport à sa capacité, par rapport au stock, par rapport au nombre de clients possible. Si vous voulez développer votre activité, il faudra ouvrir un autre local, donc des frais en plus, avancer de l'argent avant d'en recevoir. Ici, ce n'est pas le cas, c'est de la prestation de service. Donc, à partir du moment où vous êtes organisé, vous pouvez rapidement développer votre entreprise et en vivre plutôt que ce que vous aurez imaginé. Encore une fois, tout dépendra de vous, de votre motivation, de votre focus, de vos objectifs. Car s'il y a bien un business où on peut générer plusieurs milliers d'euros par mois sans diplôme et rapidement, c'est bien celui-ci. Ce sera la même chose en sous-location, à l'exception qu'il faudra ici prospecter plus activement pour convaincre les propriétaires de collaborer avec vous et qu'au lieu de prendre commission, on aura directement les revenus qui seront virés sur le compte de la société. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement et la manière de réussir en conciergerie locative et sous-location, j'aimerais vous demander en combien de temps pensez-vous pouvoir vous lancer et obtenir vos premiers résultats? C'est ce qu'on va voir dans cette troisième et dernière partie, se lancer en moins de 30 jours sans apport, sans contrainte, en étant rentable immédiatement et en se développant à son rythme pour atteindre ses objectifs. Lorsque j'ai commencé, j'ai littéralement créé ma société en une semaine, le temps d'établir quel type de structure j'allais opter, de faire toutes les démarches pour commencer en SASU. J'étais donc en tant que fonctionnaire à 35 heures par semaine, en horaire décalé, et ma société était lancée durant la pire période, qui était la période Covid. Vous me direz, c'était peut-être pas le choix le plus judicieux pour lancer son business, mais pourtant, j'avais déjà des super résultats sur mes logements, et malgré la période compliquée de confinement, j'arrivais toujours à obtenir des rendements largement supérieurs qu'à une location standard. Donc je me suis dit que j'étais prêt et que dans tous les cas, j'allais respecter ma décision et de me lancer coûte que coûte. J'ai fait de la prospection active au début pour obtenir mes premiers clients et au bout de 30 jours, j'avais un propriétaire qui avait accepté de signer avec moi. L'aventure pouvait commencer. Ensuite, je me suis engagé sur un rythme qui concordait avec mon ancien métier et pour lequel je pouvais gérer mes nouveaux clients, ma gestion et mon développement. C'est lorsque j'ai commencé à avoir plus d'une dizaine de logements que j'ai pris un gestionnaire avec moi et à partir de ce moment-là, on a fait x6 sur le nombre de logements dans notre portefeuille. On était bien organisé avec les bons process, les bonnes méthodes et au fur et à mesure du développement de ma société, j'ai pu réorganiser le système pour avoir une structure qui me permette d'assumer aujourd'hui, maintenant, une gestion de plus de 100 logements. Je pensais pouvoir remplacer mon salaire au bout de plusieurs années et au final, c'est arrivé plus vite que prévu. Dès la seconde année, j'ai pu quitter mon emploi et gagner bien plus qu'avant. Le tout en étant libre géographiquement et générer du bénéfice dans ma société. Actuellement, je suis même à refuser des logements parce qu'au niveau de ma marge, ils ne sont plus assez intéressants. Et on va véritablement sélectionner les biens avec lesquels on veut travailler en termes de rendement.
Évidemment, au début, vous allez vouloir emmagasiner le maximum de biens, c'est complètement normal. Et petit à petit, vous allez voir que vous deviendrez de plus en plus qualitatif, puisque parfois un bon logement peut générer le même chiffre d'affaires que 2 ou 3 autres plutôt médiocres. Tout ça pour vous dire que dès maintenant, vous aussi, vous devez vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez vraiment, quels sont vos objectifs en termes d'argent, en termes de qualité de vie, parce que c'est ultra important, c'est ce qui va vous guider. C'est ce qui va vraiment définir votre motivation et votre passage à l'action. De combien avez-vous réellement besoin pour vivre, pour remplacer votre salaire actuel? Peut-être que vous êtes au chômage, déjà entrepreneur, fonctionnaire, médecin ou encore étudiant pour certains, et au début, ça va forcément être quelque chose en plus. Vous n'allez certainement pas tout quitter pour lancer votre business comme ça, en prenant tous les risques du jour au lendemain. L'idéal, c'est que vous allez pouvoir le faire de façon digitale, de tout contrôler à distance et donc accorder votre temps en fonction de votre vie actuelle et de ce que vous voulez accomplir. Si je peux vous donner des astuces pour commencer et vous rassurer, commencez avec la conciergerie locative, parce qu'ici, vous n'aurez pas de frais avancés. Donc, les clients que vous allez avoir vont vous générer du chiffre d'affaires et du bénéfice directement. Vous pourrez également compléter votre activité avec la sous-location, puisqu'ici, vous allez faire plus de marge, mais vous devrez avancer les dépôts de garantie, le premier loyer et les assurances. Forcément, il y a un apport financier à mettre sur la table au début. Pour ceux qui ont déjà de la trésorerie, vous pouvez déjà commencer avec les deux. Moi, je sais que j'avais commencé directement avec de la sous-location et de la conciergerie parce que j'avais mis de l'épargne de côté et que je savais que gérer de la conciergerie allait être la même chose en sous-location. Il faut juste bien faire son étude de marché en sous-location pour ne pas se retrouver avec un loyer et des charges qui seraient trop hauts par rapport à vos revenus générés. Si je peux vous donner une moyenne générale par rapport à tous les logements qu'on a actuellement sur notre portefeuille, sur notre tableau de bord, on voit qu'on a une moyenne en conciergerie de 350 € par mois par logement. Il y a bien sûr des studios, des T2, des T3, des T4, et si on fait une moyenne pessimiste, on voit qu'on a à peu près 350 € de commission de conciergerie par mois. En sous-location, on arrive à doubler cette somme, c'est-à-dire que l'on va prendre ici 700 € en moyenne de marge par mois. En cumulant donc les deux, vous aurez forcément beaucoup plus de puissance financière, sachant qu'en général, vous allez avoir une progression plus rapide en conciergerie. En effet, les propriétaires vont vous appeler et vous allez signer des contrats plus rapidement que de chasser et de négocier de nouveaux logements en sous-location. Donc, on va prendre un exemple. Si on prend 10 biens en conciergerie locative, on va avoir un chiffre d'affaires ici net pour la conciergerie de 3500 €. Et en sous-location, si on en prend 5, on va avoir également 3500 € de revenus. Donc, vous voyez déjà qu'avec 15 biens, on atteint 7000 € par mois pour sa société. Je vous invite à faire ce calcul avec le nombre de logements que vous aimeriez gérer, que ce soit en conciergerie ou en sous-location pour estimer vos recettes. Vos charges quant à elles seront croissantes et proportionnelles avec votre chiffre d'affaires. Vous serez donc toujours en bénéfice de façon exponentielle. Je vous donne un chiffre sur une année. J'ai réussi à réaliser plus de 100 000 € de trésorerie. C'est-à-dire qu'après avoir payé toutes mes charges, mes équipes, mes logiciels, mes avantages en nature et tout le reste, il est resté à la fin 100 000 € sur mon compte. Et ça, c'était encore lorsque je ne payais pas et que j'avais une base d'à peu près 60 logements. Donc on voit qu'avec ce montant, déjà, on peut largement se rétribuer un revenu intéressant et des dividendes. Encore une fois, je ne vous dis absolument pas que vous allez faire pareil. Vous allez peut-être faire moins, peut-être des chiffres similaires, peut-être beaucoup plus. Je ne sais pas à quelle vitesse vous allez vous développer. Mais simplement pour vous montrer que rapidement, on peut largement générer des montants intéressants et gagner sa liberté entrepreneuriale. Parce que si vous êtes ici, c'est votre cas. Vous voulez remplacer votre salaire par votre activité, être libre géographiquement, de ne pas avoir de contraintes temporelles et de pouvoir gérer votre société selon vos valeurs et vos objectifs de vie. Alors le revers de la médaille, c'est que l'État nous met de plus en plus de bâtons dans les roues. Vous avez peut-être entendu que certaines villes restreignent ou qui interdisent la location courte durée. C'est l'exemple de Paris, Lyon et toutes ces grosses villes, ou certaines stations balnéaires où il va falloir répondre à des conditions beaucoup plus strictes pour mettre en location courte durée. Le prétexte, c'est qu'il n'y ait pas assez de locations classiques et que les locations courte durée représentent un pourcentage trop élevé dans certaines communes et que les habitants ne peuvent pas se loger. En 2023, les locations courte durée représentaient sur le marché français environ 1% du marché total, donc 80% de résidences principales sur ces locations courte durée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'ensemble du parc immobilier français, en location courte durée, nous représentons 1% du marché par rapport à toutes les locations, que ce soit location longue durée, colocation, location nue ou location meublée standard. Donc bien sûr, ce chiffre peut largement être plus évolué dans certaines communes, on le sait, mais pour autant, la demande de voyageurs augmente. Il faut forcément répondre à cette demande par une offre, et cette offre, elle passe par l'accroissement de logements destinés à la location saisonnière. Ça veut dire aussi que, comme on l'a vu précédemment, il faudra bien faire votre étude de marché pour vous lancer sur un secteur viable. N'allez pas vous lancer sur Paris même où les conditions sont quasi impossibles. Par contre, sur des secteurs qui sont juste aux alentours, vous allez pouvoir profiter de ce marché et voir qu'il n'y a pas de restrictions ou alors que ce sont des restrictions beaucoup plus légères. Du coup, vous pourrez lancer votre activité de façon pérenne sur
plusieurs années. En plus, comme on l'a dit, 80% des locations courte durée sont des résidences principales. Je vous rappelle que pour des résidences principales, la durée maximum de location est de 120 jours par an. Donc tout le reste, tous les investissements locatifs et résidences secondaires qui tournent en location courte durée sur l'année ne représentent que 20%. On a encore une fois un marché qui n'est pas professionnel et c'est justement pour ça que vous devez vous positionner dès maintenant. Par ailleurs, l'ensemble des locations en courte durée engendre des millions et des millions de taxes de séjour pour les communes. L'État s'enrichit largement avec les locations courte durée, beaucoup plus que pour des locations standards. Parce que les propriétaires de biens en location saisonnière vont à la fois payer leurs taxes foncières, la cotisation foncière des entreprises et reversent ces taxes de séjour en mairie. Enfin, j'ai envie de rajouter que de toute façon, nous trouvons toujours des stratégies. L'immobilier bouge. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas pour ça qu'on va arrêter d'investir. Ce n'est pas pour ça que l'économie va s'arrêter. Bien au contraire. Ici, nous ne sommes qu'au début de ce business. Nous ne sommes qu'au début de cette professionnalisation qui est encore méconnue. Et plus tôt vous rentrerez sur ce marché, plus tôt vous serez un professionnel reconnu et plus longtemps vous pourrez vivre et perdurer dans votre activité. Enfin, le monde de l'intelligence artificielle va remplacer des millions d'emplois. Celui-ci a l'avantage de jouer avec l'IA. Nous pouvons avoir des logiciels et l'IA travaille avec nous pour notre activité. Et c'est complètement possible de nous remplacer parce qu'il faudra toujours un humain derrière aux manettes. C'est aussi pour ça que cette opportunité, ce business, va avoir une grosse carte à jouer dans les années futures. La question est donc comment obtenir ce genre de résultats, vous aussi. La première option serait de prendre les informations que je vous ai partagées aujourd'hui et d'essayer par vous-même, ce qui, bien entendu, est une option viable. Vous pensez que c'est la meilleure solution pour vous, alors allez-y à fond, foncez. Cependant, ceci pourrait vous arriver. Il y a de fortes chances que vous perdiez des mois, voire des années en essayant par vous-même. Et vous risquez d'être perdu, voire noyé dans la quantité d'informations nécessaires pour se développer efficacement. Ou vous pourriez vous retrouver débordé par le manque d'organisation et d'automatisation. Vous laisserez beaucoup d'argent sur la table à cause du manque de connaissances. Enfin, vos chances de stagner et d'abandonner vont augmenter si vous restez bloqué sans savoir quoi faire. Ne croyez pas que je suis devenu expert en location courte durée du jour au lendemain. Je n'étais même pas du domaine de l'immobilier, car à la base j'étais fonctionnaire. C'est après avoir commencé à investir, me former et rencontrer des entrepreneurs que j'ai eu moi aussi cette révélation de me lancer et franchir le pas. Mes objectifs de vie sont tellement alignés avec la liberté que pour m'offrir l'entrepreneuriat et ce type de business que j'étais et suis encore conscient que c'est en prenant des risques et en sortant de sa zone de confort que l'on obtient des résultats incroyables. J'ai suivi beaucoup de formations, que ce soit en digital, des livres, des articles, des séminaires et autres rencontres enrichissantes afin d'élever toujours mes connaissances et casser mes fausses croyances. En effet, en tant que fonctionnaire avec un salaire de 2 000 € par mois à l'époque et un plafond environ 3 000 € en fin de carrière, pour moi c'était juste incroyable que des gens puissent gagner 5 à 10 000 € par mois avec leur entreprise tout en ayant plus de temps pour eux. D'ailleurs, c'est peut-être votre cas aussi à vous en ce moment et votre environnement joue beaucoup. On est littéralement la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus et ça c'est complètement prouvé. Et je sais que moi j'ai dû m'écarter de personnes trop négatives qui pensent et vous disent que ce n'est pas possible de gagner plus ou de changer de vie. Il y a toujours un oui mais attention, tu devrais plutôt faire ci, plutôt faire ça. Bref, vous connaissez le discours, vous connaissez ces gens-là et ce sont souvent ces mêmes personnes qui vous conseillent, qui n'ont elles-mêmes aucune connaissance sur le sujet en question et qui n'ont souvent pas accompli de grandes choses. Au contraire, chercher à s'entourer de personnes bienveillantes qui ont réussi va vous tirer vers le haut naturellement et vous faire exploser votre plafond de verre. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on est réellement focus sur ce que l'on souhaite, sur ses objectifs, ses ambitions, ou simplement sur ce que l'on ne veut plus, on garde une motivation sans faille, qui nous permet de tout apprendre et réussir coûte que coûte. Il y a une phrase qui est juste hyper puissante et qui est une sorte de devise chez l'un de mes mentors qui dit « Je ne sais pas comment, mais je vais trouver un moyen pour y arriver ». Et c'est là où je veux en venir. Quel que soit votre parcours actuel, votre niveau de connaissance, il est obligatoire de se former pour réussir. Vous aussi, vous avez cette capacité et si vous êtes présent aujourd'hui, c'est bien parce que vous voulez changer les choses dès maintenant. C'est pour cette raison que j'ai créé Smart Conciergerie Locative et Sous-Location. Et oui, c'est bien votre deuxième option, un programme où je vous prends par la main et vous dévoile chaque étape que vous devez faire pour gagner plusieurs milliers d'euros par mois, atteindre votre liberté entrepreneuriale et géographique grâce au business de la conciergerie locative et sous-location. Ce que l'on va aborder ensemble en plusieurs modules conçus de façon à progresser et de passer à l'action en même temps que la formation, notamment qu'est-ce qu'une conciergerie locative, ses généralités et les bases à connaître pour devenir un véritable professionnel. Nous verrons les règles précises à respecter en location courte durée et savoir comment ça fonctionne pour toujours rester dans la légalité et exercer de façon sereine sur le long terme. Nous verrons comment réaliser la meilleure étude de marché pour pouvoir vous positionner et vous lancer au mieux, le plus rapidement possible et le plus efficacement.
Super important, nous verrons comment créer sa société, nous verrons en détail laquelle choisir selon votre profil et vos objectifs et quelles sont les particularités de chaque structure, quelles assurances il faut prendre, comment ouvrir un compte pro et les particularités concernant la TVA. Nous verrons comment trouver les bons gestionnaires ménage blanchisserie à coup sûr, votre équipe sur le terrain qui sera vos yeux et qui vous permettra d'assurer l'entretien tout le long de l'année de vos logements et ainsi vous éviter de vous déplacer sur place et de devenir libre géographiquement. Partie ultra importante, la sous-location. Nous verrons tout comment ça fonctionne de A à Z pour performer, calculer et réaliser de super marges, tout ça de façon professionnelle et sécurisée. Comment convaincre le propriétaire que c'est un business win-to-win, quels sont les points essentiels. Vous aurez également accès au contrat de sous-location rédigé par l'avocat que vous pourrez réutiliser. Ensuite, nous aurons le gros bloc concernant la gestion en conciergerie locative, donc son fonctionnement. Quelles sont les stratégies pour construire son offre, pour se faire marketer, pour prospecter efficacement, pour attirer naturellement les nouveaux prospects à vous, pour convaincre les propriétaires et tout ce qui concerne les points techniques opérationnels. Pareil, vous aurez le contrat professionnel à disposition et tous nos modèles à recopier. Nous verrons ensuite comment ça se passe du côté des plateformes de réservation pour créer des annonces au top, des annonces coup de cœur, voir les subtilités de chaque plateforme et de devenir complètement à l'aise avec celle-ci pour gagner un temps fou sur la rédaction de vos annonces et leur administration. Partie primordiale, comment optimiser sa société, notamment avec son logo, ses cartes de visite, un mail professionnel, des fiches logements spécialisées, se constituer un réseau de professionnels, la création de tableaux de bord, c'est spécialement conçu pour suivre votre activité afin de vous permettre de mesurer et d'améliorer les process de votre business de façon optimale. Que serait cette belle gestion sans les channel managers? C'est réellement ce qui va vous permettre de gagner un temps fou et de centraliser tout au même endroit. Nous verrons comment ça fonctionne, comment les paramétrer et vous aurez également des modèles de messages automatisés que nous utilisons encore actuellement. Tout ça sera mis à votre disposition. La vraie valeur ajoutée de votre société, le revenu management. Comment ça se passe? Optimiser le taux de remplissage, dynamiser les prix, analyser le marché et orienter sa stratégie en fonction de tous ces paramètres pour obtenir un rendement maximal. Évidemment, pour avoir plus de temps, il faut savoir bien gérer ses équipes, avoir les bons outils, les bons process pour encore une fois tout centraliser au même endroit et que chaque personne de votre team y ait accès. Nous verrons ici également comment gagner 8 fois plus de temps en générant des factures de façon semi-automatisée et comment contrôler et sécuriser les paiements de vos clients. Vous aurez également à disposition des bonus exclusifs pour passer au niveau supérieur et des vidéos de mise à jour qui répondent aux questions récurrentes ou pour toujours vous aider et vous accompagner au fil de votre aventure. Vous bénéficierez d'une progression entièrement personnalisée avec des chapitres à suivre par ordre chronologique, voire un accès illimité à votre espace membre depuis n'importe quel appareil afin de suivre la formation depuis n'importe où. Vous pourrez cocher les modules que vous avez déjà visionnés afin de savoir où vous en êtes et avancer efficacement. Évidemment, vous pourrez toujours revenir dessus quand bon vous semble et aborder les chapitres dans l'ordre que vous voudrez. Donc pour vous dire que ce programme est littéralement un tunnel vous menant tout droit vers la réussite. Vous n'allez pas suivre de simples cours, vous allez passer à l'action en même temps et appliquer ces méthodes qui fonctionnent pour vous, pour votre compte. Pour accélérer et faciliter votre parcours à travers les étapes, nous voulions aller encore plus loin. Vous aurez à la fois la formation vidéo pour suivre de votre côté à votre rythme le programme, mais également une communauté avec un groupe privé pour échanger, poser vos questions et qu'on puisse vous répondre ainsi que des lives très précieux de questions-réponses avec moi-même pour toujours vous aider à aller plus loin. Enfin, vous aurez des outils, des fiches, des contrats rédigés par un avocat spécialisé et des modèles spécialement conçus pour que vous puissiez les recopier directement. Ces modèles, ce sont que nous utilisons actuellement et qui sont mis à jour en fonction. Donc vous aurez tout à disposition. Par exemple, vous aurez tous nos modèles de messages automatisés, nos fiches techniques pour recruter ces équipes, nos formulaires pour créer ces fiches logements, nos formulaires, nos modèles de rédaction d'annonces, notre argumentaire pour convaincre les propriétaires, etc. Vous aurez ainsi, en plus de toutes nos ressources vidéo, une communauté de leaders et nos process à recopier pour gagner un maximum de temps et d'efficacité. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous ou le bouton qui s'affiche pour réserver votre appel gratuit afin d'obtenir une démonstration et de poser toutes vos questions. Car avant d'aller plus loin ensemble, nous voulons savoir plus sur vous et ce que vous attendez de ce business. Et si nous sommes sûrs de pouvoir vous aider, alors nous vous proposerons de vous accompagner et de travailler ensemble directement. Réservez cet appel uniquement si vous souhaitez créer une vraie entreprise et pas juste faire un coup. Si vous souhaitez développer votre business dans le domaine de la location courte durée, de la conciergerie locative et de la sous-location et pas un autre domaine. Si vous souhaitez apprendre à gérer une entreprise de façon à multiplier vos résultats sans y passer plus de temps, que vous êtes prêt à travailler dur pour réussir
et que vous avez le bon mindset et quelqu'un de cool, car la bienveillance, l'entraide et la sympathie sont très importants pour notre communauté et nous souhaitons réellement collaborer avec des gens qui sont alignés avec ces valeurs. Si c'est vous, alors réservez votre appel gratuit dès maintenant. N'oubliez pas, nous vivons au meilleur moment pour lancer son business de conciergerie locative et sous-location. Il n'y a jamais eu autant de demandes sur ce marché pour ce type de prestation de service et ça va continuer de s'accentuer. Cela veut dire que plus vous attendez et plus vous perdez du temps et repoussez le jour où vous pourriez être libre et gagner plusieurs milliers d'euros chaque mois avec votre business. Chose que vous pourriez déjà gagner aujourd'hui. Il vous suffit de cliquer sur le lien ou le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour réserver votre appel gratuit et si vous êtes éligible pour vous faire accompagner et coacher pour ce programme, vous pourrez entièrement déduire votre investissement à 100% de vos charges. Pour finir, j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir regardé la vidéo et la formation jusqu'au bout. Si vous en êtes arrivé là, c'est que vous êtes réellement motivé et que je n'ai alors aucun doute sur votre capacité à réussir. Retenez que c'est derrière la peur que se cache la réussite et que la réussite se trouve en dehors de notre zone de confort. Saisissez les opportunités, passez à l'action et quant à moi, je vous dis à très vite chez Smart Concept. Darling, we're with me,